Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Roa. Il est fait par Johannes Goupy et Théo Rivière, illustré par Oli et édité par Greux Games. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Roa. Roa! Rien à voir avec un lion ou quoi que ce soit. Hein. Roa est un monde mystérieux dans lequel nous allons devoir chacun reconstruire notre environnement. Chacun un monde nous a été attitré et nous allons devoir refaire un petit peu l'énergie vitale de ce monde. Bienvenue dans Roa! Vous allez voir, c'est un jeu relativement simple, assez combo, assez calculatoire. Il y a quand même une petite part de chance parce qu'il y a un tirage de cartes qui va faire un petit peu un tirage de chance. Très clairement, il peut y avoir un tirage un peu bon, un peu moins bon en fonction, mais c'est surtout un jeu d'opportunisme et sur lequel on doit s'adapter à ce qu'on a en main. Voilà. Comme d'habitude, on va vous présenter d'abord les règles et puis on va faire une partie. Alors, donc là, je vous présente ici le plateau de Roa. Donc ici, on a le plateau de jeu donc, qui est présent ici, et ici, on a nos plateaux personnels. Ces deux cases-là sont ce qu'on appelle des satellites, tout simplement. Donc, vous verrez après à quoi ça sert, nommé satellite dans le jeu. Le but du jeu, ça va être un peu d'organiser en fait notre espace, notre plateau personnel, d'accord? Comment on va faire ça? À l'aide de cartes. On va avoir l'âge 1 et l'âge 2. On a ici une petite réglette qui va nous permettre de faire les manches. Le jeu va se jouer en 4 manches. Et chaque manche est composée de 3 tours. C'est pas compliqué. La réglette, à chaque tour, se déplace d'une case. D'abord ici, puis ici. Ici, on va faire une fin de manche et un premier décompte. Et ensuite ici, une deuxième manche, un second décompte. Et quand on a fini ce second décompte, on passera à l'âge 2. Une troisième manche, troisième décompte, et une quatrième manche. Et un dernier décompte final, pour savoir qui remporte la partie. Voilà. Donc ça, vous allez voir, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Et ça se comprend assez facilement. En autour de jeu, on va avoir des cartes qui vont être distribuées sur ces satellites de cette manière-là. Hop. 4 cartes qui sont en fait des biomes. Ces biomes, pour savoir quel paquet on va prendre, on va regarder en fait le symbole qui est symbolisé ici sur mon plateau. Je vais vous montrer ça d'un tout petit peu plus près. Ici sur le plateau, j'ai un symbole de lune. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je vais prendre le paquet où il y a la lune vers moi. Donc moi, je vais prendre ce paquet-là. Et Gailou va prendre ce paquet-là. Vous voyez que quand on va changer de manche, on va passer sur le côté un petit peu étoile. Ce qui veut dire que moi, après, je prendrai ce paquet, celui-ci, Gailou. Donc on va en faire en fait une sorte de draft un petit peu modifié. Sachant qu'en fait, les cartes, on ne les garde pas en main. Dès qu'on en prend une, on va la jouer. Hein. Le principe du jeu maintenant, comment on va gagner des points et tout ça. On a ici donc 9 biomes qui sont identifiés. Chaque biome est associé à un pouvoir, si je peux dire. Des pouvoirs qui sont en général assez simples. Par exemple, si je prends ce biome-là, ce pouvoir-là, ça va être de gagner un cristal d'énergie. Les cristals d'énergie sont symbolisés par ces petites ressources ici. On a ça qui représente l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est en fait les points de victoire qui vont avancer sur la piste des points de victoire. Et on va avoir des cartes comme ceci qui vont nous permettre de faire une action. Celle-ci va nous dire vous pouvez dépenser 3 cristaux pour poser ce qu'on appelle un sport. Les sports, j'y viendrai après, ils sont ici. Et non pas sport le foot, mais les sports des champignons. À notre tour de jeu, on va prendre un des biomes. On va le sélectionner, on propose nos cartes. Le biome, on va le poser où on veut sur le plateau. D'accord? Les biomes, ils ont plusieurs particularités. Voici comment se représente une carte biome. On a ici ce qu'on appelle son terrain. Donc là, par exemple, c'est champignon. Ici, c'est l'élément qui lui est associé. Ici, par exemple, c'est l'élément aquatique. Et enfin, son pouvoir. Dans cette case, elle est vide. Si elle est vide, ça veut dire que ce biome, il est gratuit. De temps à autre, on va avoir des biomes, comme par exemple celui-ci, qui sera payant. Ça veut dire que celui-ci, pour pouvoir le prendre, je vais devoir payer 3 cristaux avant de pouvoir le poser. Une fois qu'on a payé le coût ou pas, en fonction s'il était gratuit, on va le poser. Il faut savoir qu'il va y avoir des biomes aussi qui vont avoir des emplacements. Par exemple, celui-ci est gratuit. Par contre, il m'impose d'être placé sur l'une des 3 cases en bas. Donc voilà.
Une fois qu'on a choisi où est-ce qu'on plaçait notre biome, je le prends, disons que j'ai sélectionné celui-ci, et je le place. On va regarder où est notre petite réglette. Donc là, elle est ici. Et on va activer toute la colonne en cours. Donc là, ça veut dire quoi? Je vais gagner un cristal, deux cristaux, et un point de victoire. Voilà, là j'ai fait mon tour. C'est à Gaillou de jouer, elle pose son biome, et ainsi de suite. C'est comme ça que va tourner le jeu. Si jamais on pose un biome sur une case, on la recouvre, hein, tout simplement, l'ancien biome disparaît, et c'est ce nouveau pouvoir qui devient immédiatement actif. Et là, par exemple, je dépenserai 3 cristaux pour pouvoir poser un sport, tout simplement. Si évidemment, un biome a un pouvoir et que je ne peux pas le payer, bah, je ne le fais tout simplement pas. Et c'est un peu gâché, c'est dommage. Et donc, on va faire ça et ainsi de suite. Donc ici, on fera ça pour la colonne 2, ici pour la colonne 3. Et vous vous doutez bien, quand on va passer sur le côté, c'est les lignes qu'on va activer. Donc il y a un petit système assez malin d'agencement, puisqu'il va falloir un petit peu organiser de qu'est-ce que je vais activer. Maintenant, qu'est-ce qui est aussi malin? Il va être malin d'essayer de faire des terrains identiques. Si par exemple j'arrive à faire une ligne de champignons, immédiatement j'attire la divinité champignon. Alors elles ont des noms, je m'en rappelle plus hein, pour être honnête. Cette divinité, qu'est-ce qui se passe? Dès que je l'active, elle vient se mettre ici sur mon côté. Et immédiatement, à mon tour où je l'obtiens, je l'active. Je la retourne et je gagne son pouvoir. Ici, je gagne 3 cristaux. Cette divinité ne se réactivera que au décompte des manches. C'est-à-dire que si je refais une ligne dans son cours là, elle ne se réactive pas si je la possède. Par contre, si un adversaire vient me prendre cette divinité, parce que lui aussi a fait 3 champignons, il va donc me la prendre. Et à ce moment-là, il va lui aussi pouvoir activer cette divinité, et moi je pourrai la récupérer à mon tour si jamais j'arrive à refaire une ligne. Si j'ai 3 lignes de présent et que je repose un champignon dessus, je refais une ligne, c'est considéré comme réactivé. Une colonne. Une colonne, excusez-moi. Donc voilà comment fonctionnent les divinités. Il y a les 4 éléments des terrains, donc les champignons, la forêt, les cristaux et les montagnes. Mais on va pouvoir aussi attirer les dieux des animaux, qui seront les dieux marins, les dieux terrestres et les dieux volants. Chaque dieu, à chaque fois, a son pouvoir associé. Une fois qu'on a fini la manche en cours, qui est ici, il va se passer 2 choses. On va pouvoir réactiver tous les biomes sur lesquels on aura posé un sport. D'où l'intérêt donc des sports. Par exemple, si là j'ai ça et j'ai juste un sport là, ben à la fin de la manche, je réactive ce biome et je marque un point de victoire. Si jamais je pose des sports à ce moment-là, si par exemple j'avais mis mon sport ici, donc je pouvais réactiver ce biome-là. Ce biome-là me donne le droit de dépenser 3 cristaux pour reposer un sport. Et ce sport devient immédiatement actif pour la manche en cours. Ça veut dire que du coup, là, je peux gagner un cristaux immédiatement. Un cristal. Un cristal. Pour les sports, pour savoir quand on les a activés, on les retourne pour se mémoriser qu'est-ce qu'on a activé et qu'est-ce qu'on n'a pas activé. C'est un peu plus simple. Donc voilà un des grands intérêts des sports, hein, clairement. De plus, toutes les divinités qu'on possède se réactivent. Et donc, on va pouvoir les réactiver pour marquer des points. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Enfin, à la fin de chaque manche, on va comparer le nombre de gouttes d'eau qu'on possède. Les gouttes d'eau sont sur les terrains. Là, vous voyez, par exemple, ce terrain-là, de départ, m'offre une goutte d'eau. D'accord? On va comparer la différence entre celui qui en a le plus et celui qui en a le moins. Et en fonction de la différence, on va marquer des points de victoire. Par exemple, ici, il y a écrit « Si jamais j'ai une différence de 3 gouttes d'eau, je vais remporter 6 points de victoire. » On va aller jusqu'à maximum 15 points de victoire pour une différence de 5 gouttes d'eau. Si par exemple j'ai 5 gouttes d'eau et Gaillou en a 0, je remporte 15 points de victoire immédiatement. Et on va faire ça à chaque manche. Donc les gouttes d'eau sont importantes. Donc voilà. À la fin de la partie, évidemment, celui qui a le plus de points de victoire remporte. Il n'y a pas de décompte final particulier, c'est à chaque fois les manches. Évidemment, plus on va monter dans les manches, plus ça va être des choses chères. Les cartes de l'âge 2 sont plus chères que les cartes de l'âge 1, hein, évidemment. Et on va marquer plus de points de victoire. Après, tout le reste, c'est juste un jeu de combinaison et tout ça. Dernière chose, si vous prenez un biome et que vous ne pouvez pas le construire, parce que vous n'aviez pas le choix, sur les 4 que vous aviez au cœur, vous ne pouvez le construire, ou que vous ne voulez pas, tout simplement, vous avez le droit de le défausser, et à la place, vous gagnez ou 4 cristaux, ou alors, vous posez un sport, quelque chose, sur votre plateau. Quelque part. Quelque part. Enfin, si vous avez un sport sur un de vos biomes, et que derrière, je repose un biome dessus, le sport reste et vient se mettre immédiatement sur le nouveau biome.
Donc des fois, il y a un grand intérêt stratégique à vouloir mettre directement un biome avec son sport pour pouvoir le réactiver. Voilà. Et là, donc, je vous ai expliqué toutes les règles de roi. Et donc, on va pouvoir commencer une partie. Allez, et c'est parti pour une partie de roi. Roi. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a donné de beau pour commencer, elle? C'est nul. C'est très nul. Allez, pas sur ça. Voilà. Hop. Alors du coup, je vais poser ça. Bon, après, animal aquatique, on n'en a pas encore. Hein. Mais voilà. Eh ben, je te laisse activer ta colonne. Donc du coup, 2 points de victoire et un cristal. Un seul point de victoire. Parce que ça, t'en as pas de cette icône. Ah oui, t'as raison. Ça y est, je commence déjà à faire des erreurs. Là, c'est par icône aquatique que tu Ouais, possèdes. ouais, T'as mais pas j'en ai d'icône pas. aquatique et tu gagnes un cristal et un point de C'est victoire. bon, c'est fait. Je te laisse déplacer ta réglette. Alors, donc moi, j'ai choisi la montagne d'eau que j'ai décidé de placer ici. Hop. Et donc, je gagne un cristal, 2 cristaux et 2 points de victoire. Ça y est. Hein, il me bat, il me bat. Donc, Donc, du coup, la règle dit que c'est toujours le joueur qui est en tête qui devient premier joueur. Dans ce jeu, il faut savoir qu'être premier joueur n'est pas trop un avantage parce qu'en fait, on va se faire prendre les divinités potentiellement, en fait. Donc là, c'est moi qui vais commencer la seconde manche. Donc je déplace ici. la petite réglette. Et là, on regarde. Hop, alors qu'est-ce que tu m'as donné de beau? Oh bah ça c'est très bien, je vais pas hésiter longtemps. Hop, moi c'est bon. J'ai fait mon choix. J'ai gagné 2 cristaux Loli parce que j'ai 2 fois cette colonne qui s'est activée. Donc 2 cristaux. Je... c'est 1, 3. Faire ça. Vas-y. C'est bon? Mm. Alors, moi j'ai choisi de prendre ici ce champignon. Et je suis obligé de le poser sur l'une des cases blanches. Donc en gros ici, ici ou ici. Donc moi je vais le poser là. Hop. Et donc là je vais activer ma colonne. Donc je marque un point de victoire. Et je gagne un cristal. À toi. Donc là, je pose celui-ci, du coup. Oh, mince, Non, pardon. en bas, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Tac. Là, celui-ci, du coup, je... Non, je fais rien. Là, j'ai un cristal et un point de victoire. Et on passe en manche 3. Donc vous voyez, le jeu est très fluide et très rapide. Donc là, c'est la lune. Qu'est-ce que tu m'as rendu de beau? Ouais, pas ouf. Les deux sont pas ouf pour moi, mais bon. Je vais partir sur celui-là. Tiens. Dans le trou noir. Le trou noir, là-bas, c'est la défausse. Vas-y. Alors, moi, je vais jouer celui-ci, que je vais venir placer au milieu. Donc, il me coûte un cristal pour le poser. Et donc, j'active ici. Donc, je gagne 3 cristaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les déclenche dans l'ordre qu'on veut. Quand on a des divinités, on les déclenche aussi dans l'ordre qu'on veut. Ici, je peux dépenser 3 cristaux, chose que je vais faire immédiatement, pour poser un sport que je vais poser immédiatement ici. À toi. Ah oui, ok. Là, du coup, je le mets ici. Instantanément, j'ai ça. Tout à fait, parce que tu as fait une ligne de 3 forêts. Donc tu récupères la divinité forêt. Et donc là, du coup, bah, j'ai 2. J'ai 2 points de victoire. Alors on va expliquer cette divinité, parce que oui, tu as raison. Cette divinité, en fait, elle lui rapporte un point de victoire par symbole animal qu'elle a le plus. Le symbole animal qu'elle a le plus à l'heure actuelle, c'est la plume. Donc elle gagne 2 points de victoire. C'est ça. Donc je te donne 2 points de victoire. Et je te laisse la retourner pour dire que tu l'as activée. Oui, tout à fait. Ensuite, du coup, j'active ma colonne. Et là, je dépense 3 cristaux.
Oui, pour faire ça. pour poser un sport. Poser un sport. Et que je vais le poser là. Non, si. C'est pas bien joué ça. Attends, Tu je le fais. recommence. Attends. Tac. Là, je défausse 3 cristaux. Oui. Bah, tu refais ce que tu viens de faire. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'active ça. Donc tu marques 5 points de victoire. C'est ça. Donc tu es rouge. Tu passes à 9. Hop. Et tu actives pas ça alors. On est d'accord. Tu as le droit. C'est pour ça que je te pose la Ouais. question. Ouais, mais en fait, ça sur le côté, c'est pour réactiver tes trucs. Ouais, mais c'est pour ça. Bon, si tu Hmm. l'actives pas, c'est bon. Alors, c'est la fin de la manche. Donc là, on se remet en haut. Hop. Je te laisse te mettre en haut. Ouais. Sur le côté. Et donc, on fait le décompte de la manche. Donc ici, j'active ma case avec mon sport. D'accord? Donc, je peux dépenser de nouveau 3 cristaux pour poser un sport. C'est ce que je vais faire. Je dépose 3 cristaux pour poser un sport. Et je vais venir le poser ici. Hop. Maintenant que je le pose ici, je peux réactiver cette case. Donc là, je vais le retourner pour dire que je l'ai activé, lui. Et je gagne immédiatement 3 cristaux. Et je l'ai activé. Je n'ai pas de divinité activée, donc je mets fin à ma manche et je me mets ici. C'est à toi de jouer. Bah, moi, du coup, ça sera active. Exactement, ta divinité serait active. Ma divinité sera active et du coup, bah là, j'ai pareil. J'ai 2 points de victoire. Oui, 2 points de victoire pour ta divinité. 1, 2. Et c'est tout, parce que j'ai pas de jetons Sport. sport. Et donc, je te laisse te décaler. Hop, ici. Donc, Ouais. maintenant qu'on a fini notre tour, on pense bien à réactiver nos sports. D'accord? On les remet. Quand, hein. Voilà. Et je te laisse distribuer les cartes pour l'âge 2. Ah, Et c'est toi qui commenceras, puisque tu es largement devant moi au point, pour le moment. Ah, on a oublié les gouttes d'eau sur le décompte des points, sachant que j'ai 2 gouttes d'eau ouais. et tu as une goutte d'eau, donc j'ai 3 points. Donc je marque 6. 1 point de victoire. Attends. Non, 1 point. Ah oui, là. Et attends, on est... Oui, c'est ça, soleil, donc c'est bon. Alors... Bah, écoute, c'est pas trop mal ça, en vrai. Je pense que je vais partir sur ça. Hop. Mhm. Ouais. T'as des dilemmes? Ouais, c'est ça. Je prends ça, celui-là. Ouais. Allez. Allez, bah, je te laisse commencer. Du coup, je le mets là. Si je le mets là ou là. Voilà, ici. Donc là, je précise, elle refait une ligne de forêt. Mais comme son dieu, c'est elle qui le possède et qu'il est déjà activé, elle ne le réactive pas. Exactement. Donc, du coup, là, j'ai 1 point de victoire par animaux aquatiques. Donc tu marques 1 point. Voilà. Là, par animaux volants, donc 2 points. Oui. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Léo, ça fait beaucoup de points de victoire. Hein. Elle est en train de me mettre la pâtée ou je rêve là? Non. Bon, moi je vais poser ça ici. Il a 2 sports là. Donc là, je marque 1 point de victoire. Et je gagne 3 plus 1, 4 cristaux. Et on passe en tour 2. Et donc c'est la lune. Je récupère ici. Alors, qu'est-ce que tu me donnes de beau? Des trucs bien? C'est pas My terrible. God! C'est pas terrible ce que tu me donnes là. Prendre ça. Hop. On va partir sur ça. Vas-y, c'est toi qui commence. Je mets ça là. Du coup, là, je gagne 3 cristaux. Yes. Merci. Et du coup, je peux en dépenser 3 ici pour avoir un sport. Et que je vais mettre du coup
Voilà. Là. Ok. C'est à moi de jouer. Alors, moi je vais poser un champignon et je vais le poser. J'avais dit que j'allais le poser ici. Ouais, je vais le poser ici. Tac. Hop. Donc là, je vais activer lui. Donc je peux dépenser 3 cristaux. Je dépense 1 pour poser un sport que je vais poser immédiatement ici. Là, je peux dépenser 2 cristaux pour poser un sport que je vais poser ici. Et là, je vais dépenser 2 cristaux pour marquer... Non, un cristal. Non, 2. 2, c'est 2. 2 pour marquer 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. T'as fini? Voilà, c'est déjà pas mal. Merci bien. Mange 3. Tour 3. Tour 3, mange 2. Ouais, c'est ça. Allez. Alors. Je défausse. Voilà. Donc je fais ça. Et Attends. Hop. Vas-y. C'est quoi que tu as posé? Ça. Ça ici, Ici. ok. Voilà. Et donc là, je défausse 3 pour gagner 5 points. Exact. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, moi, je vais poser ça et je vais remplacer celui-là du milieu. Je vais poser ça ici. Hop, ça je le défausse. Tiens. Et donc, j'ai fait une ligne de 3 champignons. Donc, j'attire le dieu des champignons. Il y a un champignon. Hop. Donc, je l'active de suite. Hein, ça me fait gagner 3 cristaux. Ici, je gagne encore 3 cristaux. Et ici, je marque 2 points de victoire. Et voilà. Donc là, on va sur le côté. Et donc, c'est à toi de faire ton premier décompte de points. Alors moi, ça va être rapide. Hein. T'as un sport. Ouais, c'est ça. 1, 2 et 3. Donc 3 points de victoire. 3 points de victoire par marin Par, côtier. ouais. Par... Ah, c'est si lui avait fait ça, c'était pareil. C'est à moi de jouer. Et ton dieu Ah oui. que tu réactives et tu marques. Et du coup, 3 points aussi. 3 points de victoire de plus. 1, 2, 3. Donc à moi. Donc moi, je réactive mon dieu. Donc je marque 3 cristaux. Bah, fais-toi ta monnaie. Hein, C'est pour ça que j'ai pris un 4. Je défausse ça. Hein. Ensuite, je gagne 3 et 3, 6 et un 7 cristaux. Donc là, autant vous dire que j'ai du cristaux à en revendre. Donc là, je vais les activer pour me rappeler que je les ai faits. Ensuite, je vais dépenser lui. Je vais dépenser 3 cristaux pour poser un sport que je viens poser ici. Oh. Et lui, du coup, je peux le réactiver. Donc je dépense 2 cristaux pour poser un sport que je vais poser ici. Et donc je vais l'activer. Et je marque 2 points de victoire. Et là, tu as oublié de retourner. 1, 2. Oui, j'ai oublié de le retourner. 1, 2. Ensuite, les gouttes d'eau. Moi, j'ai 2 gouttes d'eau et toi, tu as une goutte d'eau. Donc je marque un point de victoire supplémentaire. Ça va pas très loin, mais bon. Déjà bien, hein. Inès, tu fais des belles combos, hein. Bah oui, mais t'as 10 points d'avance sur moi. Oui, bah attends. Avec tous tes sports que t'as, là, tu vas pouvoir bien faire. Moi, j'ai pas de cristaux, là. Allez, je te laisse nous distribuer les cartes de l'âge 2, parce que maintenant, on passe déjà à l'âge 2 et on a déjà fait la moitié de la partie. 1, 2, 3 et 4. Donc moi, c'est symbole lune. Bon, l'avantage, c'est que j'ai des cristaux à revendre, là, donc c'était lune. Hop. S'en fiche de ça. Bah, franchement, si, ça va, en fait. Si, ça va. Vas-y. Alors, du coup, je le mets là. Si. Ouais. Donc là, par animal aquatique, j'ai un point de victoire. Oui, mais pas du tout. Hein. Quoi? Là, t'actives ta colonne du bas. Hein. Ah oui, non, c'est vrai. Oh. Ah. Elle cherche à tricher, vous avez vu. Bah, je peux rien faire.
Ah oui, t'as pas de cristaux. Bon, bah voilà, c'est réglé. Oh mince. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, j'ai lui. Et je vais le remplacer immédiatement ici. Je vais remplacer celui-là. Où je pose le sport ici. Et donc, je gagne 6 cristaux. Il était gratuit, hein, je sais. Non, il n'était pas gratuit. Attends, il fallait que je dépense 3 cristaux quand même. Hop, voilà. Et je gagne 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, je gagnais. Je refaisais une ligne ici de champignons. Mais comme c'est moi qui ai déjà le lieu des champignons, bah ça change rien. Donc voilà. Ouais, j'aurais pu le mettre là. T'en as que 2, toi. Mange 2. Tour 2. T'en as 2. Hop. T'aurais fait 3. Tiens, je te laisse récupérer. Ah mince. C'est pas terrible ce que tu me donnes, mais ça, je vais prendre, je pense. C'est parce qu'en fait, je les ai pas tournés aussi. Tac. On va faire ça. Donc, moi, je suis. Hop. Ça, hein. Ça. Et c'est toujours toi qui es en tête, donc c'est Ouais, toujours à toi bah, de je jouer. défausse. Tu la déposes et tu gagnes quoi? Ouais. Et je gagne du coup un Un sport? Ou 4 cristaux? 4 cristaux. 4 cristaux. Et je te laisse activer tes biomes. Oui. Donc du coup, là, j'ai 1, 2, 3 animaux volants. Donc 1, 2, 3. Et 2 cristaux. Vas-y. Hop. Et c'est à moi de jouer. Donc moi, je vais jouer lui. Que je viens poser immédiatement ici. Donc je dépense 6 cristaux. Coûte un braquage, celui-ci. Ouais. Et je marque donc 2 points de victoire. 1, 2. Et lui, c'est 2 points de victoire 4. par symbole terrestre. Donc j'en ai 1, 1. 2, 3. Donc 3 fois 2, 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. J'arrive. Allez, J'arrive. une lune maintenant. Mais t'es toujours devant, donc c'est toi qui commence. Je défausse. Ok. Je gagne un sport. Ok. Et donc avec le sport, je fais ça. Ok. Et je te laisse activer ta colonne. Je gagne 3 cristaux. Ok. Et donc, par animal aquatique, 1, 2, 3 points de victoire. 4 points de victoire. 4 points de victoire. 1, 2, 3. Allez, 4. Allez. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, moi, je vais jouer elle. Donc, je dépense 4 cristaux pour la jouer. Et je vais venir la placer ici. Hop. Et donc, j'active cette ligne. Donc, je gagne 2 points de victoire. 1, 2. Là, je peux dépenser 2 cristaux pour faire un sport. Chose que je vais faire. Et je vais poser un sport ici. Et ici, je marque encore 2 points de victoire par animaux terrestres. Donc, 2, 4, 6 points de victoire. Donc, 29, ça y est. 35. Ça y est, ça y est. Je te passe devant. Ouais. C'est donc à toi de faire le décompte. Là, tu veux dire. Ouais. Ici. Même si t'es devant moi là. Oui, là, on continue le décompte normalement et à partir d'après, ça sera moi qui commence. Ok. Donc là, par animal aquatique, 1 point. Donc 1, 2, 3, 4 points de victoire. 4 points de victoire. Pardon, j'ai 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bon, je suis passée dedans. Et là, donc, je dépose 3 cristaux pour remettre un sport. Et du coup, le sport, je vais le mettre tac, 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 là. Ici, il est bien. J'en enlève 3.
Et j'ai 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4 et 5. Oublie Ouais. pas ton dieu. Oui, merci bien. Bah du coup, 5. 1, 2, 3, 4. Non, 4. 4, hein, c'est ton plus haut. Parce que les Ouais, animaux volants, t'en as combien? 1, 2, 3. 3. Donc c'est 4 points de Mm. plus. 1, 2, 3, 4. Merci bien. À moi de jouer. Alors moi je vais commencer par activer mon dieu, comme ça c'est fait. Donc 3 points de cristaux. 3 cristaux. 3 cristaux. Ensuite, je vais activer d'abord mes cristaux, comme ça sera fait. Donc là je gagne 3 et 3, 6 cristaux. Ensuite je vais activer les points de victoire direct. Donc là ça fait 5 et 2, ça me fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, je vais dépenser 2 cristaux pour poser un sport. Que je vais poser ici. Donc là, je le réactive. Je marque 2 points de victoire de plus. Et enfin, je marque 4 points de victoire, vu que c'est 2 et 2. 4 points de victoire par symbole terrestre. Donc j'en ai 1, 2, 3. Donc 3 fois 4, 12 points de victoire. J'aime pas ça. Ce qui fait 54, 55, 56. Enfin, les gouttes d'eau. Donc les gouttes d'eau, moi j'en ai toujours 2. Ouais, pareil. Et t'en as toujours que une. Oui, oui, oui. Donc je marque 1 point de victoire pour les gouttes d'eau. Et je prends la tête. Je te laisse te mettre sur la gauche pour attaquer déjà la dernière manche. Il va quand même vite. Tout à fait. Donc là, les petites étoiles Hop. sur le côté. Je réactive juste mes sports. On est bien à l'endroit. Ouh, c'est quoi ça? Il manque une carte. Et je vais partir sur ça. De toute manière, tu seras obligé de me rendre des trucs bien. Donc Ah oui, ça me là c'est dérange comme pas. ça. Tac. Est-ce que c'est bien ça? Non, on s'en fiche. Vas-y, à toi, du coup. Alors, donc moi j'ai choisi celle-ci qui me coûte 6 cristaux. Coucou Froggy. Encore une fois, un braquage. Hop. Et je vais venir le poser. Alors, je réfléchissais, mais je voudrais bien recouvrir des trucs comme ça. Mais 1, 2. ouais, mais je vais poser là en fait. Quand même. Je vais le poser là. Tiens, ça je défausse. Oups. Oula, je fais hyper mon truc. Donc là, je fais une ligne d'animaux volants. Une colonne. Une colonne d'animaux volants. Donc je récupère le dieu des animaux volants. Oh. Hop. Alors, maintenant, j'active ici, je gagne 3 cristaux. Et là, par plume, je marque 2 points de victoire. Donc j'en ai 1, 2, 3. Donc 2 fois 3, 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'active mon dieu. Et je peux dépenser 4 cristaux. 2, Trop fort. 3, 4 pour marquer immédiatement 7 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À toi. Alors moi, je vais faire ça. Si. Je dépense 3. Tac. Et donc, bah c'est tout. Bah oui, t'as dépensé tes cristaux, donc là c'est tout. Hein. Non, attends. Mais par contre, tu fais une ligne là. Oui, oui, je sais. Et je veux voir si je la fais là ou là, en fait. Parce que là, t'as 1. On s'en fout, alors. Ouais, mais là, je la reprends. 3 et 2. Non, je laisse comme ça. Ok, bah donc là il se passe rien pour toi. Ouais. Bah si, tu récupères quand même le dieu. Hop, Oui, voilà, c'est ça. et tu marques Et 3 donc, points de 3 victoire. points de victoire. 1, 2, 3. Hop, la lune. Qu'est-ce que tu m'as Qu'est-ce que rendu? tu m'as laissé? Je me demande si on s'est pas trompé. Est-ce que cela c'est celle que j'avais déjà, non? Je suis à peu Non. près certain que c'est celle que j'avais, ça. Mais voir? Non. Non, c'est bon? Ouais. C'est quoi que t'as pris? Ça?
Ah, mais oui, c'est normal parce que je viens de te les donner. Mais oui, oui, je suis bête. Non, c'est moi qui me confonds. Je m'attendais déjà, en fait, à avoir les cartes fortes que je t'ai données, parce que je t'ai donné que des cartes fortes, en fait. Bah, que des cartes fortes pour toi. Ah oui, si, c'est fort que ce que je t'ai donné, là. Oui, mais toi, tu peux les dépenser, pas moi. Ah oui, mais Voilà. voilà, mais c'est fort, quoi. Pour moi, clairement, je vais prendre ça, hein. Tu crois vraiment que je vais te laisser ça, là? Bah oui. Mais il est sérieux, lui? Oui, oui, tu vas me la laisser. Ah, bon, alors, je m'en fous, je l'enlève. Hein. Des fois. Je l'enlève. Hein. Alors, bah, Jamais de la je suis vie. en tête, donc c'est à moi de jouer. Mais alors, je m'en fous, il y en a deux qui m'intéressaient. Donc, moi, je vais jouer celle-ci. Donc, je peux la jouer que sur les côtés. Donc, je vais la jouer. Parce que je ne voudrais pas le coup que je la joue directement ici, en fait. Non, non, je vais la jouer ici. Donc, je la joue en bas. Donc, ici, j'active. Je peux dépenser 2 cristaux, chose que je vais faire pour poser mon dernier sport. Hop. Ici, je marque 5 et 2, 7 points de victoire. Donc, moi, je suis vert. 77. Hop. À toi de jouer. Je défausse. T'as vu, c'est sympa de défausser. Ouais. Et je gagne. Bon, bah, je veux quand même vous montrer hein, ce que j'ai défaussé parce que là, il dépense 5. Parce que ça avait dépensé combien, toi? Ah ouais, ça avait pas assez. J'en avais plus maintenant. Hmm. Parce que sinon, ça faisait 2 points de victoire par sport. Mm. Mort de rire. Hein. Du coup, là, je vais prendre un sport. Voilà. Et donc là, je gagne 3 et 2. 5 cristaux. Oui, voilà. Et tu peux dépenser 3 cristaux pour marquer 6 points de victoire. C'est ce que j'ai fait. Quand même. Et 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, donc là. C'est bon. Et c'est déjà la dernière manche. Tac. Ah mince, c'est vrai qu'il me manque un cristal du coup. J'ai plus de sous. J'ai plus de sous. Après, j'ai déjà tous mes sports partout. C'est dommage que je puisse pas le prendre celui-là, mince. J'ai pas calculé ça. Tant pis. Pour info, on doit toujours jouer son biome avant de les déclencher. Parce que là, je vais avoir un moyen de gagner des cristaux, mais c'est trop tard. Je vais pas pouvoir l'acheter. Tant pis pour toi. Oui, tant pis pour moi, tout à fait. Est-ce que par exemple, je remets un truc là? Oui? Ça serait actif? Non. Ça serait actif que si tu le reprends à quelqu'un. Et ben. Je vais le mettre où? Déjà, je vais prendre lui, vas-y. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, mais moi, celui-là, j'aurais bien aimé pouvoir le jouer, mais malheureusement, je ne peux pas. Il faut 4 cristaux et j'en ai que 3. Donc, je la défausse pour gagner 4 cristaux, même si ça me sert à rien. Ensuite, j'active cette ligne. Donc là, je gagne 3 cristaux. 1, 2, 3. Et ici, j'active les deux. Donc, je marque 4 points de victoire par symbole terrestre. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, 4 x 4, je marque 16 points de victoire. 16, 7, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et moi, je passe en décompte final. Et 7? Non? Hein? T'as déjà compté? Non, Tu m'as dit 16. 7. 16. Ah, 16. C'est bon, c'est compté, 16. Ok. À toi. Donc moi, je pose ça là. Ouais. Du coup, je marque un point de victoire par animal aquatique. Oui. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, pour 2, je peux poser un Sport. machin. Ouais. Je vais le poser là. Et t'as oublié quelque chose. Quoi? Tu me prends mon animal volant. Ah oui, t'as raison. Bon, on s'en fout. Ce qui m'attriste, c'est que tu l'as même pas fait exprès, quoi. Non, non, non. Alors que c'est bien joué, parce que tu me supprimes des points de victoire, là. Parce que là, j'aurais marqué 7 points de victoire de plus. Alors, ben maintenant, on passe au décompte final du jeu. Donc là, on réactive notre jeu. Et tout à fait, c'est moi qui commence quand même. Donc là, je gagne 3 cristaux. Et j'active mon jeu. Ensuite, là, je gagne 3 et 3, 6 cristaux. Donc là, évidemment, maintenant, je croule sous les cristaux que j'en avais pas tout à l'heure. Donc là. Ouais, mais attends, les points de victoire, tu vas bien les marquer là. Ça et ça, c'est activé. Ça, je vais l'activer parce qu'il me sert à rien, de toute manière. Donc voilà.
Ensuite, les points de victoire directs, je gagne Ah oui. 5 et 2, 7 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je prends un 100, parce que je viens de passer la barre des 100. Ensuite, lui, il sert à rien. Je marque 2 points de victoire par animaux volants, donc 2, 4, 6, 8. Et 4 points de victoire par animaux terrestres, donc 1, 2, 3, 4. 4 x 4, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Et là, j'ai tout activé. À toi. Donc du coup, là, par le plus que j'ai, c'est 4. Donc c'est les mêmes de toute façon. Donc 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Vas-y. Combien? 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite là, 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et là, je peux pas le faire. Mais je peux le faire après. Mais tu peux pas gagner les cristaux? Si, tu peux le faire après. Ouais. Mais du coup... Oui, ça, c'est bon, c'est fait. Ah non, j'ai pas fait ça, si. Non, tu l'as pas fait ça. Mais du coup, 4. Par un animal aquatique. 4. 1, 2, 3, 4. Et là, bah, je vais prendre 5. 5 cristaux. Et là, il Ouais. va falloir que tu choisisses ce que tu dépenses. Bah, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Donc, je vais faire ça. On va les retourner comme ça, on sait que tu les as activés. Hop. Donc, je vais faire ça. Je dépense 4 pour avoir 7 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et la reste, tu ne peux pas le faire parce que tu as Bah plus de non. cristaux. Ce qui nous fait un score final 2. de 124 à 76. Voilà. Et donc, Super. je t'écrase Un petit littéralement. peu, un petit peu. Les gouttes d'eau, Merci. elle a raison. Les gouttes d'eau, tu marques. J'ai plus de gouttes d'eau, tu marques un point. Voilà. Waouh. Non, Non. je donne à moi en plus. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve que ce jeu est rempli à peu près toutes les cases pour un jeu qu'on voudrait faire découvrir aux gens qui cherchent un jeu de société un petit peu plus dodu, on pourrait dire ça comme ça. Un peu plus que Voilà. familial. Un peu plus que familial quand même, parce qu'on est quand même sur un petit jeu initié pour moi, mais qui reste simple, il reste très combo. Très clairement, le thème est plaqué, on va pas se le cacher, hein. Là, le thème, il est oublié dès les premiers coups, hein. On va calculer pour savoir comment on pose nos biomes et tout ça. Cela dit, moi je trouve que les illustrations sont très jolies, moi j'aime bien. J'avais vu pas mal de critiques sur la couverture de la boîte, moi je l'aime bien. Moi, je l'aime bien aussi, ouais. Elle est classique, mais elle est jolie, quoi. J'aime bien la couverture de la boîte. Mm. J'aime bien le matos, je trouve que c'est un jeu à un prix correct pour ce que ça sort quand même. Je crois qu'on est sur du 35-40 € le jeu. Bon, bah, c'est dans les prix standards maintenant d'un jeu de société pour le matos qu'il y a. Et au niveau de la qualité du dépunchage, vu que c'est toi qui l'as fait. Ça se dépunche parfaitement, les cartons sont très épais. On a eu un petit souci juste avec la boîte, là, je sais pas pourquoi, oui. c'est un peu abîmé quand je l'ai refermé, mais c'est Ouais. peut-être moi qui étais brusque, j'ai pas fait attention. Elle s'est un peu fissurée sur le côté. Ouais. Il a l'avantage aussi d'être aussi bon à 2 qu'à 5. Parce qu'à 5, en fait, ça va pas changer du tout votre stratégie, c'est juste que vous allez jouer avec votre voisin de gauche et de droite. Donc ça, c'est plutôt intéressant de jouer avec deux voisins différents. À 2, comme d'habitude, on va avoir un peu tendance à regarder le plateau de l'adversaire et enlever une carte qui peut être trop puissante pour lui. Clairement, à 5, vous êtes concentré sur votre plateau de jeu, vous faites votre plateau, hein, voilà. C'est un jeu, comme je vous disais, d'opportuniste. Quand il y a une carte dans la main qui vous intéresse, prenez-la. N'attendez pas qu'elle revienne parce qu'elle ne reviendra pas. Donc voilà, ça très clairement. Ça dépend le nombre de cristaux que tu as. Voilà, évidemment, mais si tu as l'occasion de le faire, faut le faire. Il faut se faire une stratégie en disant, bah écoutez, je vais essayer de partir sur ça, puis je vois. Après, on s'adapte. Des fois, ben, en fonction du tirage, on va dire finalement, je pars plus sur ça. Il y a clairement une stratégie très importante sur les dieux. J'ai remarqué que plus on va avoir tendance à prendre des dieux, mieux ça va se passer pour nous quand même. Surtout celui-là. Un joueur qui va bien optimiser son plateau, mais qui va pas optimiser bien par rapport aux dieux, peut perdre la partie juste parce qu'il n'a pas pris les dieux. Parce que clairement, les dieux vous permettent vraiment d'être opportuniste. Par exemple, le dieu des champignons, lui, il est vraiment très très bien en début de partie parce qu'il vous apporte des cristaux. En fin de partie, il vous intéresse plus. Au contraire, ces dieux-là, le dieu volant, qui fait dépenser 4 cristaux pour marquer 7 points de victoire, en début de partie, on va pas le faire. Parce qu'on n'a pas trop de cristaux à dépenser en début de partie. Alors qu'en fin de partie, on en a plein. Donc voilà. Ça dépend pour toi. Hein.
Regarde, avec tes 3 cristaux, t'avais pu faire que ça. Moi, Oui, mais en début de partie, mais là en fin de partie, il ne sert à rien. j'aurais pu faire plein de combos s'il me restait des cristaux. Ah oui. Voilà. Oui, oui, mais Donc ça dépend après je- la stratégie mais que tu bon, as. oui, tu as raison, mais je parle de manière générale, tu vas plutôt préférer avoir un dieu volant en fin de partie et un dieu de champignons en début de Mm, partie, quoi. Parce qu'en début de partie, t'es en manque de cristaux, tu les cherches, quoi. mm. Donc, non, vraiment simple, efficace, très très fluide. Franchement, il est Ah oui. redoutable en fluidité. Moi, je trouve qu'il est juste parfait. Il tourne comme une horloge, comme on dit. Voilà, Ah, c'est le thème, hein. c'est annoncé 45 minutes, 1 heure de jeu. Très clairement, 45 minutes, 1 heure de jeu, c'est fait. À 5, c'est un peu plus long, puisqu'il y a ce côté où chacun va jouer chacun son tour son biome. Mais après, si vous avez l'habitude de jouer avec des joueurs qui jouent assez vite, franchement, le jeu il tourne vite, il n'y a aucun problème Mm. là-dessus, hein. Donc, non, franchement, moi, je vous recommande ce jeu. Moi, si vous aimez un jeu un peu simple, tranquille, pas trop prise de tête et calme, posé, moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Vraiment, allez-y. N'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.